Nous qui avons ouvert nos yeux et nos consciences, et qui savons où et comment la plante homme a poussé le plus vigoureusement, nous qui croyons que cet épanouissement s'est toujours produit dans des conditions diamétralement opposées, que la précarité de notre situation a dû devenir extrême, notre invention et notre dissimulation se développer dans le sens de la finesse et de l'audace, notre volonté de vivre s'intensifier jusqu'à devenir volonté de puissance absolue, nous croyons que la dureté, la violence, l'esclavage, le danger dans la rue et dans les cœurs, le secret, le stoïcisme, la tentation et les diableries de toutes sortes, que tout ce qui est mauvais, terrible, tyrannique en l'homme, ce qui tient en lui du fauve et du serpent, sert aussi bien l'élévation de l'espèce homme que son contraire. Habitant, ou tout au moins hôte de nombreuses provinces de l'esprit, évadez sans cesse des obscurs et agréables refuges où une prédilection, ou une préaversion, la jeunesse, l'origine, le hasard des hommes et des livres, ou même la fatigue de nos pérégrinations semblait nous cantonner, plein de méchanceté à l'égard de la dépendance et de ses appâts cachés dans les honneurs, l'argent, les fonctions ou les entraînements des sens, reconnaissant même envers la détresse et les vicissitudes de la maladie, parce qu'elles nous affranchirent toujours de quelques règles et de son préjugé, reconnaissant envers le Dieu, le diable, le mouton et le ver qui nous habitent, curieux jusqu'au vice, chercheurs jusqu'à la cruauté, pourvu de doigts agiles pour saisir l'insaisissable, de dents et d'estomac pour digérer les viandes les plus indigestes, prêt à toute tâche qui réclame un esprit perçant et des sens aiguisés, prêt à n'importe quel risque grâce à notre surabondance de libre volonté, doué d'une âme qui se montre et d'une âme qui se cache, et dont personne ne pénètre aisément les ultimes desseins, animé de mobiles qui s'avouent et de mobiles qui se taisent, et que personne ne peut scruter jusqu'au bout, clandestin sous des manteaux de lumière, conquérant sous nos airs d'héritiers et de dissipateurs, classificateurs et collectionneurs du matin au soir, avares de nos richesses et de nos tiroirs pleins, ménagers de notre savoir, qu'il s'agisse d'apprendre ou d'oublier, inventeurs de schémas, quelquefois fiers de nos tables de catégorie, quelquefois pédants, quelquefois hiboux laborieux en plein jour, et même, s'il le faut, épouvantail. Et aujourd'hui, il le faut, car nous sommes les amis nés, jurés et jaloux de la solitude, de notre propre et profonde solitude du plein midi et du plein minuit. Voilà l'espèce d'homme que nous sommes, nous, les esprits libres.